Dans ce projet, nous cherchons à produire des descriptions sémantiques de la position d'un objet connecté, c'est-à-dire une description suffisamment explicite de la position de cet objet pour être comprise par n'importe qui. Cette description est une phrase, exprimée en français, construite automatiquement par le système ambiant, qui doit permettre à l'utilisateur de comprendre où se trouve un objet. Cette fonctionnalité peut, par exemple, servir à retrouver rapidement un objet perdu dans un environnement de vie, comme un appartement ou une maison. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les travaux de l'équipe Hermès de l'IRIT, qui travaille depuis de nombreuses années sur la localisation indoor des objets connectés par utilisation des techniques d'estimation basées sur la mesure du temps de vol radio. Les objets connectés envoient et reçoivent des messages par le réseau sans fil ultra-wideband et en mesurant précisément les instants d'émission et de réception de ces messages, permettent d'estimer la distance qui les sépare à quelques centimètres près. Cette technique permet d'aboutir à une localisation quasi désymétrique et ainsi obtenir les coordonnées x, y, z de l'objet recherché à quelques dizaines de centimètres près. Dans ce projet, nous cherchons à estimer la localisation de l'objet non pas par rapport à un repère local et des coordonnées x, y, z, mais de façon intelligible et compréhensible par chacun en français. Pour mener à bien ce projet, nous avons tout d'abord associé une description sémantique à tout objet déployé dans l'environnement, une DSO, description sémantique de l'objet. La DSO contient différentes informations comme la pièce ou la nature de l'objet connecté. Les objets connectés communiquent et alors, par les techniques d'estimation de la distance par temps de vol, collectent les distances qui les séparent les uns des autres. Des algorithmes observent ces données et produisent alors des descriptions sémantiques de la position, des DSP, qui sont ensuite combinées pour fournir à l'utilisateur une DSP finale la plus complète possible. Dans le projet, nous avons déployé un réseau d'objets connectés dans l'environnement de la maison intelligente de Blagnac. Nous avons également déployé deux algorithmes, un premier algorithme détermination de la pièce et un second algorithme estimateur de proximité. La maison intelligente de Blagnac est un environnement de type Living Lab. Il est composé de plusieurs pièces, dont une entrée, un salon et une cuisine, dans lequel ont été déployés plusieurs objets connectés participant à l'expérience. Ces objets sont des nœuds réseau avec une LED allumée, pour être visible sur la vidéo, qui sont associés à un objet de la vie de tous les jours, présent dans la maison. Dans l'expérience, ces objets sont la télévision, la cafetière, le téléphone, le frigo, l'évier de la cuisine, ou bien encore les différentes dalles tactiles installées dans la maison. Un dernier objet connecté a été installé sur un porte-clés. C'est ce dernier objet qui sera recherché dans l'expérience. Les algorithmes ont été codés dans un mode de prototypage rapide en utilisant l'outil Node-RED. Les informations de ranging, c'est-à-dire les distances collectées, les DSO et les DSP sont échangés entre les différents blocs par un bus MQTT, ce qui permet une mise en commun simple et rapide de toutes les connaissances. Une interface web minimaliste a enfin été développée. Elle permet à l'utilisateur de cliquer sur un bouton pour demander où se trouve le trousseau de clés. La DSP est alors affichée sur l'interface, mais également prononcée par la synthèse vocale de la maison intelligente. Le trousseau de clés se trouve dans le salon, près du téléphone. Observons à présent une démonstration du prototype du projet. Le trousseau de clés est déposé à quelques centimètres de la télévision. Le trousseau de clés se trouve dans le salon, près de la télévision. Le trousseau de clés est déposé à quelques dizaines de centimètres de la télévision. Le trousseau de clés se trouve dans le salon, aux alentours de la télévision. Le trousseau de clés est déposé sur le canapé à plusieurs mètres de tout objet connecté. Le trousseau de clés se trouve dans le salon. Le trousseau de clés est déposé sur le plan de travail de la cuisine. Le trousseau de clés se trouve dans la cuisine, près de l'évier.
Le trousseau de clés se trouve dans la cuisine, aux alentours de la cafetière. Le trousseau de clés se trouve dans la cuisine, près de la cafetière. Le trousseau de clés se trouve dans la cuisine. Observons à présent plusieurs scénarios en perspective du projet. Dans cette séquence, nous allons montrer l'interaction en contexte pour permettre de simplifier la vie des personnes en situation de handicap, soit avec du handicap cognitif et ou moteur, dans le cadre d'interaction dans une maison domotique. À savoir, soit la personne va avoir un capteur de localisation sur elle-même et pour effectuer de la reconnaissance vocale pour interagir avec la maison, soit on disposera de ce même capteur sur une tablette tactile et elle pourra interagir avec son interface. Le principe est de pouvoir interagir avec l'effecteur domotique, la lampe, les volets, dans les pièces, lorsque la personne se trouve à côté. Cette détection automatique est réalisée par un algorithme de détermination de la pièce. Ouvrez les volets. Stop. Éteins la lumière. Nous avons posé le capteur de localisation sur mon bras et lorsque je me déplace dans une pièce, ici la cuisine, le système me détecte grâce à l'algorithme de détermination de la pièce et du coup, quand je suis dans la pièce, je peux dire d'allumer la lumière ou d'ouvrir les volets sans avoir besoin de préciser où je suis.